Comment devenir un chrétien fort, enraciné, spirituellement? Assieds-toi bien. Nous allons être un chrétien fort. La première des choses qu'il faut comprendre, si tu veux devenir un chrétien fort, alléluia, il faut que tu veilles sur ton cœur. Il ne faut pas que les amertumes, le premier point, il ne faut pas que tu laisses les amertumes, les frustrations t'empêcher d'atteindre le plan et le projet de Dieu pour ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Les amertumes, dis avec moi les amertumes. Les amertumes, les blessures. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand les amertumes sont dans ton cœur, tu ne seras jamais un chrétien fort. Les amertumes, c'est une forme d'offense voilée. Alléluia. Quand on t'a offensé et que tu n'as pas eu le courage de dire à la personne qui t'a frustré, qui t'a blessé, ce que tu m'as fait, ça devient une amertume. Et tu gardes dans ton cœur. Et quand ces genres de choses sont dans ton cœur, tu peux être un chrétien d'apparence, mais spirituellement tu es fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez? Vous comprenez? Un chrétien qui est toujours blessé est un chrétien qui ne sera jamais fort spirituel. Une personne qui est toujours frustrée, si on lui dit, le service d'accueil dit, il faut t'asseoir là, elle est frustrée. On lui dit, viens t'asseoir là, tu es frustré. On dit, va t'asseoir là, tu es frustré. Pourquoi tu es venu en retard, tu es frustré. Pourquoi tu es venu à l'heure, tu es frustré. Tu ne peux jamais être un chrétien fort. Celui qui se frustre, quand on peut frustrer facilement, ne pourra jamais être fort. Il y a des chrétiens qui sont toujours des bébés, qui sont toujours faibles, tout simplement parce qu'ils sont toujours frustrés. Alléluia. Alléluia. Pour être fort, pour être grand, pour être mûr, il faut que tu arrives à surmonter les frustrations et les offenses. Les chrétiens que vous voyez migrer d'église en église, ils vont d'église en église. La plupart ne sont pas des gens qui cherchent la vérité. Alléluia. Ce ne sont pas eux tous qui cherchent l'église de vérité. Ce ne sont pas eux tous qui sont en train de chercher le Seigneur. Beaucoup vont d'église en église tout simplement à cause des frustrations. On m'a frustré ici. Le pasteur m'a frustré. La soeur m'a frustré. Les chants m'ont frustré. Et il quitte, il va ailleurs. Imaginez-vous une plante qu'on plante ici. On arrose, on entretient ça. Et puis, peu de temps on déracine, on s'en va planter ailleurs encore. On arrose, on entretient, on met engrais. Après on déracine, on s'en va planter ailleurs. Entre vous et moi, qu'est-ce que cette plante-là peut devenir? Ça ne peut pas réussir. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens sont. Ils ne peuvent pas réussir. Parce qu'ils sont toujours frustrés et ils se déplacent. Et c'est l'objectif de Satan. Parce qu'il sait que quelqu'un qui n'est pas stable ne peut pas réussir. Alléluia. Quelqu'un qui est toujours en train de se déplacer ne peut pas réussir. C'est comme un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui chaque 2 ans, 3 ans, on affecte. Vous pensez qu'il peut avoir le temps de réaliser quelque chose? Hein? Il ne peut pas réussir. Si tu es facilement quelqu'un qu'on peut frustrer, on peut offenser, tu ne pourras jamais jouir des bénédictions qu'il y a dans le Seigneur. Et quand le diable veut t'empêcher aussi de pouvoir aller jusqu'à entrer dans les plans et les projets de Dieu pour ta vie,
Quand le diable veut t'empêcher de jouir des bénédictions de l'Éternel pour ta vie, ne pense pas que c'est dans le péché seulement que le diable peut t'amener. Le diable peut faire en sorte que tu sois quelqu'un qu'on peut facilement offenser. Et quand tu es offensé, même quand tu viens à l'église, même si l'atmosphère peut te bénir, tu vas voir que tu es renfermé. Et quelqu'un qui est frustré ne peut pas bénéficier de l'onction. Parce que l'onction même là, il faut que tu sois ouvert pour que l'onction marche avec toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Les offenses nous empêchent d'être forts. Et là où le Seigneur veut nous amener là, c'est des gens qui sont forts, qui sont capables de tenir dans ce territoire. Les chrétiens faibles ne peuvent pas bénéficier des grâces, des bénédictions que le Seigneur a pour nous là-bas. Donc le diable travaille pour nous affaiblir. Le diable travaille pour t'affaiblir. Et si tu es affaibli, tu ne permettras même pas que le plan de Dieu dans ta vie s'accomplisse. C'est pourquoi il dit soyez toujours joyeux. Quelqu'un qui est frustré n'est pas joyeux. Alléluia. Tu ne peux pas être joyeux quand tu es frustré, parce que le fait que tu sois avec t'asseoir ici, on t'a dit viens t'asseoir ici, et plus pour ça, tu es frustré. Tu ne peux pas manifester la joie du Seigneur. Alléluia. Le fait qu'on t'ait parlé en public et que toi, tu ne veux pas qu'on te parle en public comme ça, ça t'a frustré. Ça va t'empêcher d'entrer dans les plans de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Et il y a des choses qui font qu'on ne peut pas demeurer dans le plan de Dieu pour notre propre vie. Alléluia. Amen. Tu vas trouver des gens dans l'église. Oui, moi, depuis que je suis converti, je me suis sanctifié, mais il est toujours frustré. Tu te sanctifies, mais toujours frustré pour rien. Tu es frustré. La main de Dieu ne pourra pas œuvrer avec toi. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pour rien. Tu es toujours frustré. On ne t'a pas donné le micro, tu es frustré. On ne t'a pas parlé avec respect, tu es frustré. Tu n'es pas venu, on ne t'a pas appelé, tu es frustré. Tu es venu, on ne t'a pas salué, tu es frustré. C'est vrai. Tu peux être là aujourd'hui. La présence de Dieu va se manifester. Dieu avait quelque chose pour toi. Mais la colère que tu manifestes dans ton cœur fait que Dieu ne peut pas te visiter. La Bible dit, si tu es en colère, il ne faut pas que tu dormes avec cette colère, de peur que Satan ne profite de ta colère. Pourquoi? Parce qu'un homme en colère est exposé à des esprits. Alléluia. Un esprit peut être de passage. Il s'en va opérer à quelque part. Il n'a rien à voir avec toi. Peut-être qu'il s'en va faire ses affaires à quelque part. Et puis tu vois, tu es assis là en colère. Parce que tu es frustré. Cet esprit-là peut venir te posséder. Cet esprit-là peut venir s'asseoir dans ta vie. Cet esprit-là peut venir déposer d'autres programmes, d'autres calendriers dans ta vie. Et peut-être que tu n'avais pas l'intention de garder cette colère-là pendant longtemps, ou bien peut-être même tu n'avais pas l'intention de prendre les décisions que tu as commencé à prendre par rapport à la personne. C'était peut-être simplement que la personne a fait quelque chose, tu as cru qu'il allait te demander pardon, il ne t'a pas demandé pardon. Tu as voulu peut-être manifester une certaine colère pour l'amener à la raison. Et puis il n'a pas compris, mais tu as gardé. Et les démons sont venus se saisir de cette colère-là, au point où aujourd'hui, vous ne vous parlez même plus. Vous ne vous saluez même plus. Or, au début, c'était pas ça que tu voulais en venir.
Mais les esprits sont venus mettre pour eux dedans. La colère, les frustrations brisent les destinées. Alléluia. Protégez vos cœurs. Quelqu'un va poser un acte. Il n'a aucune intention de te frustrer ou de te scandaliser. Mais si tu ne fais pas attention, le diable va se saisir de ce acte-là pour toi te détruire. Vous avez idée des personnes qui quittent les églises, qui vont d'église en église tout simplement parce qu'ils ont été frustrés. Or, les personnes qui disent les avoir frustrés là, ne voient pas en quoi même l'acte qu'il a posé, il avait l'intention de te faire du mal. Et c'est ce qui fait que tu as plus mal. Ou bien, amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand ton cœur est comme ça, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Quelqu'un prend sa Bible, Hébreu. Hébreu chapitre 12, le verset 15. Quelqu'un me prépare Éphésiens 4, 14. Prive de la grâce de Dieu. Reprends. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Reprends. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Reprends. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Reprends une dernière fois. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu comprends là-bas? Ou bien tu veux qu'elle reprenne? Reprends encore. À ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oui. Être la cause de ce que quelqu'un a perdu la grâce de Dieu. Ne va pas empêcher quelqu'un de perdre la grâce de Dieu. Oui. On n'a qu'à veiller à ce que nous ne devons pas pour ne pas que la grâce de Dieu nous appelle. Oui. Pour ne pas que quelqu'un rate la bénédiction. Très bien. Veillez. C'est comme ils ont déposé la nourriture. On dit la nourriture est servie. Mais on n'a qu'à faire attention pour ne pas que quelqu'un lui-même là va s'empêcher lui-même de manger. Veillez à ce que nul ne se prive. Que lui-même là ne se prive pas. Donc, il y a des gens dans l'église qui sont privés de la bénédiction de Dieu. Pas que ce soit quelqu'un qui les prive, mais eux-mêmes. Donc le Seigneur veut qu'on enseigne le peuple pour que personne dans le peuple ne se prive de la grâce de Dieu. Il n'a pas dit veiller à ce que personne ne soit privé. Il n'a pas dit veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Il dit veiller à ce que nul ne se prive. C'est ça? C'est ça? La bénédiction est en Christ. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais tu peux te priver de la grâce de Dieu. Mais le Seigneur dit ici, il dit veiller à ce que nul ne se prive. Et comment quelqu'un peut se priver? Donnez-lui le micro. À ce qu'aucune racine d'amertume. À ce qu'aucune quoi? Racine d'amertume. Qu'est-ce que l'amertume? Les frustrations peuvent être la source. Est-ce que vous comprenez?
quelqu'un qui est offensé, ça peut l'amener à se priver de la grâce de Dieu. Et il cherche les sorciers dans sa famille. Il cherche les sorciers dans ses collègues. Il cherche les sorciers au travail. Or, le sorcier n'est pas au travail. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il a été offensé. Et c'est pourquoi il ne peut pas parler en langue. Et c'est pourquoi il ne peut pas prophétiser. Et c'est pourquoi il ne peut plus prier. Et c'est pourquoi il ne peut plus parler avec amour aux gens. C'est pourquoi quand il te voit, il ne peut plus te saluer en te regardant dans les yeux. Alléluia. Et il est en train de se priver du repas du Seigneur. Il est en train de se priver de la bénédiction qu'il y a dans le Seigneur. Parce qu'il a été offensé. Veillez à cela. Et si tu as été offensé et que tu n'as pas résolu ton problème dans le Seigneur et que tu changes l'église, ça ne résout pas ton problème. Parce que la même personne, tu vas le croiser encore. Et à chaque fois que tu le croises, ça te rappelle encore les mêmes situations. Règle tes problèmes avec les gens. Ne te laisse pas priver de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La chinoise me regarde. La chinoise me regarde. Alléluia. Alléluia. Oui, allons-y. Réponds pour le passage. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, quand il y a ce genre de choses dans le cœur de quelqu'un, la Bible dit quoi? Si ce n'est pas réglé, ça va affecter sa vie et ça va affecter son entourage. Tous ceux qui vont s'approcher de lui, s'ils ne font pas attention, ils seront affectés. Et tu vas voir que quelqu'un te voit, il est fâché contre toi, comme s'il y a eu problème entre lui. Tout simplement, la personne avec qui tu as eu problème l'a contaminé. Donc quand il te voit, c'est comme si tu as un problème avec tous ceux qui causent avec lui. Et le jour où tu vas régler ton problème, tu ne vas pas les régler avec eux. Pour que ces personnes-là te restaurent. Alléluia. Et donc, cette petite racine d'amertume là a créé quoi? Du trouble. Et cela a privé quelqu'un de la grâce de Dieu. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, protège mon cœur des frustrations. Des frustrations. Seigneur, protège mon cœur de toute forme de frustration provenant des frères, provenant des sœurs, provenant de les dirigeants. Protège mon cœur des frustrations pouvant provenir des enfants. Alléluia. 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 Je pense que je vais arrêter là. Éphésiens 4, 15 à 14. Éphésiens 4, 14 à 15. On lit et puis peut-être on va s'arrêter là. Deuxième point. Éphésiens chapitre 4, verset 14 à 15. Chapitre 4, le verset 12 à 15. Éphésiens 4, 14 à 15. 14 à 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons Pardon. Nous ne soyons plus
des enfants flottants. Nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Alléluia. On ne veut pas que tu sois quelqu'un flottant comme ça. Quelqu'un t'a mal regardé, tu n'es plus stable. Quelqu'un t'a pas souri, c'est un problème. Tu as accouché, on ne t'a pas donné savon, c'est un problème. Tu es malade, on ne t'a pas appelé, c'est un problème. Dieu ne veut pas que tu sois flottant comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Et voici l'une des causes pour lesquelles beaucoup de chrétiens ne sont pas forts spirituellement. Et c'est pour tout ça le Seigneur veut. Il dit, veillez votre adversaire, le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Donc le diable rôde. Il a tellement de tout dans son sac. Il y a tellement de choses dans son sac qu'il peut prendre pour freiner le progrès de quelqu'un. Qu'il peut utiliser pour empêcher quelqu'un d'entrer dans la grâce de Dieu. Alléluia. Donc il faut que tu veilles sur toi. Alléluia. Regarde ton voisin d'à côté. Dis à ton voisin, il faut veiller sur toi. Je veille sur toi. On est des frères. On est des amis. Alléluia. Alléluia. Ton frère peut faire quelque chose qui va te frustrer. Mais il faut avoir le courage de lui dire, frère, ce que tu fais, c'est pas bien, je n'aime pas. Voici. Si tu lui dis une fois, 2 fois, 3 fois, qui ne change pas, la Bible dit qu'il faut le considérer comme un païen. C'est quelqu'un évangélisé. Alléluia. C'est pas ça. Il dit que premièrement, il faut aller le voir. Tu lui parles, ça fait une fois. Alléluia. Quand tu lui dis, il n'a pas changé, il dit qu'il faut aller voir les anciens. Si les anciens lui disent qu'il n'a pas, ça fait 2 fois. Si les anciens parlent que c'est son comportement, c'est son comme ça, il faut envoyer ça devant l'église 3 fois. Donc, le Seigneur veut que tu lui donnes au moins 3 chances. Si après les 3 chances là, ça ne va pas, il faut le considérer comme un païen. Alléluia. 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 Donc, quelque chose, c'est qu'un frère t'a fait, le Seigneur veut que tu lui donnes encore une autre chance. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Je prêchais dans cette église. Et puis je leur disais, je dis quand quelqu'un vient te mettre à te parler en mal de quelqu'un, c'est pas de la personne qui l'en veut, c'est à toi il en veut. Hein? Quand quelqu'un te critique auprès de quelqu'un pour qui tu as de l'estime, quand quelqu'un vient te critiquer auprès de quelqu'un que tu respectes, quand quelqu'un vient critiquer quelqu'un que tu respectes, quelqu'un pour qui tu as de l'estime, quand la personne vient critiquer la personne auprès de toi, c'est pas avec la personne qui a des problèmes, c'est toi qui vises. Parce que même si la personne est bien avec toi, même si la personne ne t'a rien fait à toi, mais quand tu vas voir la personne, ça sera comme si c'était à toi-même qu'ils ont fait ce mal. Oui, ta manière de le saluer, ta manière de le regarder. C'est pourquoi on de la haine pour les gens qui n'ont jamais vu. Il y a des gens, si on te demande, bon, je peux parler de quel président comme ça? Non. Pourquoi d'Ivoire? Non. Pourquoi d'Ivoire là-bas?
nous tous la déjà, on ne peut pas parler de lui. Tu vas te retrouver de l'autre côté. Comment même le matin? Tu vas au travail, tu ne vas pas rentrer dans la maison. Actuellement, si on parle de Obama, comme lui le président, si on parle d'Obama, on va trouver des gens ici qui vont dire je n'ai pas sa tête. Je demande, oh tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Pourquoi tu n'aimes pas sa tête? C'est par rapport à ce qu'ils t'ont dit sur lui. Oh peut-être si toi et lui vous marchez ensemble, une semaine, c'est mon cas. Il n'est pas comme vous pensez là. C'est un bon frère. Simplement, il n'est pas chrétien, c'est ça. Sinon, il est bien. Hein? Ou bien je mens? Hein? Ou bien? C'est ça? Il y a des gens qui sont en train de faire affiche dessus là pour dire non, Babo n'est pas bon. Il n'est pas bien. Babo, on ne veut pas de lui. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez entendu ça, non? Mais si Dieu fait grâce et puis Babo devient président aujourd'hui là, les mêmes là, vous n'allez pas les reconnaître. Quand on dit que Babo vient à l'église ici pour nous saluer, ces mêmes personnes là, vous allez les voir, ils vont venir à régime des bananes. Deux fois envoyer mouton, deux fois envoyer cabri pour venir donner un Babo à l'église ici. Hein? Ou bien? C'est comme on te dit sur les gens là, si tu prends tout, tu vas souffrir. Tu as trop de chemin à faire. Et puis aller ramasser des bagages. Pour mettre sur toi, et puis tu marches, même tu n'arrives plus à marcher. D'autres ont une serre à cause des paroles de quelqu'un d'autre. Paroles de quelqu'un d'autre. Et puis je lui disais, ma soeur, ton problème à toi et ton mari que tu m'as expliqué là, ça chauffe mon cœur même. Tu vas m'acheter un bonnet rouge, mon cœur chauffe même. Son problème avec son mari, pas mon cœur chauffe. 2 jours seulement, tu vas les voir, ils sont assis dans les chambres. Ils vont voir TV, ils vont dire, tue-toi. Alléluia. Parce qu'on a un groupe WhatsApp. J'ai mon petit frère et puis j'ai 2 de mes frères qui sont en train de faire parler dans le groupe. Parce que l'autre a fait parler avec sa femme. Et la femme est allée voir l'autre pour lui expliquer. Le plus grand. La femme du petit est allée voir le grand pour lui expliquer. Donc voici ce que ton petit frère m'a fait. Et puis lui, il a jugé, je ne sais pas comment il a jugé. Donc, le petit frère ne parle plus avec le grand frère. Donc quand ils ont créé le groupe WhatsApp, et puis ils les ont mis dedans, lui il a fait de l'autre, là lui va sortir. On dit, mais il y a quoi? Il dit, non, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Il a dit ça à ma femme quand il était en balade. Vas-y, il a dit ça. Aujourd'hui, il a les 2 marches comme ça. Donc, c'est eux maintenant, c'est lui maintenant qui est devenu les démons. Aujourd'hui, et puis s'il voit son frère quelque part, il ne va pas là-bas parce que son frère voulait garder les foyers. C'est l'ennemi. Comment je suis en parlant avec mon frère, ma femme, et puis tu dis non, lui là, c'est comme ça, il est. Tu commences par. Donc, quand les problèmes sont réglés maintenant, c'est que tu as dit à sa femme. La femme est venue dire. Toi, tu as ramassé du ciel à parler de quelqu'un. Alléluia. On est là, bien. Quelqu'un nous expliquait un problème là. Ma femme et moi. Ma femme voulait parler. Je dis, on dit, au blague, on nous a dit, on dit des gens qui se sont déjà venus. Quand ils règlent les problèmes, il faut faire attention. Parce qu'à tout moment, les deux là, s'assoient ensemble comme ça, pour te donner. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il faut que tu sois fort. Parce que tu as du chemin à faire. Et le diable, voyant ton engagement, il va utiliser ce genre de choses pour te freiner. Et le temps que tu te ressaisisses pour sortir de tel problème que tu avais, tu as perdu beaucoup de temps.
Tu as gaspillé du temps. Alléluia. Or, le temps que nous avons maintenant, c'est pas beaucoup. Ou bien, que le Seigneur te bénisse. On devait voir au moins 3 points. On va arrêter sur ce seul point-là aujourd'hui. Si tu as compris, félicitations. Tu as compris. Tu as compris. Tu as compris. David n'a pas pu, Saül n'a pas pu être un grand roi à cause des frustrations. Quand il entend les gens chanter le nom de David, là, ça l'énervait. Ça l'empêchait de se concentrer sur son règne. Il était toujours en plus en train de poursuivre David. Hein? Ils ont dit non de tel. En public, ils n'ont pas dit pour moi. Et il est en guerre. Parce que c'était à tuer Saül. Si on dit non, pas qu'il chante bien. Le jour où on vient, on dit non, lui là, il brille bien, tu es frustré. Quand on dit non, toi, tu es toujours à l'heure. Le jour où on te dit non, quand tu es mal assis, tu es frustré. Et c'est comme ça. C'est ce qui a fatigué Saül. Sinon, Saül pouvait se racheter. Saül pouvait se rattraper. Quand tu lis dans la Bible, il dit que quoi? Dieu ne rejette pas toujours. Même quand Dieu te dit je te rejette, toi là je te rejette. Dieu donne toujours une porte pour que tu puisses revenir. Mais Saül n'a jamais pu se concentrer pour chercher Dieu à cause de David. Parce qu'il ne voulait même plus entendre parler en Dieu de David. Est-ce que tu as compris? On parle en bien de ta tante. On parle en bien des enfants de tel. Tu es frustré. Des enfants de tel. Ça te frustre. Tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas mourir. Laisse les gens suivre leur chemin. Concentre-toi sur ce que le Seigneur a dit pour toi. Même Judas a été frustré du fait que on soit venu verser par terre sur les pieds de Jésus pour lui les verser. C'est lui qui gère la caisse. Ça, on peut prendre, on va mettre dans la caisse. Comme ça, il y aurait un peu d'argent dans la caisse aujourd'hui. Ça l'a frustré. Ne dors pas, tu es frustré. Bon, si on dit dors, là c'est grave. Lève-toi, tu es frustré. Assieds-toi, tu es frustré. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Tu dois devenir un chrétien fort. Sur qui il y a des gestes, des comportements, des actes qui ne peuvent pas ébranler. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Amen. Oui, maman. Tu vas te lever. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur.